Si t'es pas un fragile, laisse un j'aime à la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification, bordel, pour rater aucune de mes vidéos. Voilà, comme ça. Hier, je vous ai demandé 1500 j'aime sur la vidéo et ma foi, en moins de 24 heures, vous avez mis 1100 j'aime. Et ben en fait, vous êtes de ouf la famille. Je vous kiffe et je vous jure. En plus là j'ai mal aux genoux, laisse tomber. Et hop tout le monde, c'est Jaeko, j'espère que vous allez bien la famille, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire assez effrayante de la petite Sarah aux États-Unis. Elle se réveillait chaque matin avec des bleus. Eh ben, je vous laisse les suspens. À votre avis, c'est une attaque démoniaque, c'est un esprit, c'est un quoi? Bref, la famille, je vous laisse découvrir la vidéo. Comme d'habitude, le petit partage et le petit pouce bleu et la notification afin de rater aucune vidéo. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Les parents de Sarah ont installé une caméra dans la chambre de leur fille pour savoir pourquoi elle se réveille chaque matin avec des bleus. Lorsque nous sommes endormis les amis, nous n'avons aucune idée de ce que nous faisons. Si vous dormez seul, il peut être encore plus difficile de savoir ce que vous avez fait pendant que vous dormiez. La plupart des gens se renversent toutes les quelques heures quand ils se sentent mal à l'aise pendant leur sommeil. Certains parlent et d'autres marchent. Il est impossible de savoir exactement ce qui se passe pendant que vous dormez, car vous dormez à ce moment-là. Pour Sarah, sa vie dépendait de ce que ses parents découvraient ce qu'elle faisait pendant qu'elle dormait. Cette jeune fille allait dormir chaque nuit, et le matin, ses parents remarquaient des nouveaux bleus sur son corps. Au début, cela n'arrivait que de temps en temps, et les ecchymoses étaient assez légères. Donc, ils ne s'en inquiétaient pas vraiment. La plupart des jours, vous ne pouviez pas voir les ecchymoses à moins de regarder vraiment de près. Mais avec le temps, la situation a empiré de plus en plus. Les ecchymoses de la fillette s'aggravaient et apparaissaient plus souvent, ce qui causait toutes sortes de problèmes à la famille. Quand le couple envoyait leur fille au camp d'été, elle portait un short et le personnel commençait à remarquer ses marques sur ses jambes. Chaque jour où elle allait camper, elle avait de nouvelles contusions. Le personnel avait la responsabilité de signaler ce qu'elle avait vu aux autorités. Et pendant ce temps, les parents de la fille s'inquiétaient également pour les contusions. Au début, ils pensaient qu'elle souffrait peut-être d'une carence en fer qui lui causait facilement des ecchymoses. Les parents de la fille ont pris rendez-vous avec son médecin pour des tests. Avant d'avoir pu se rendre chez le médecin, les services sociaux se sont rendus chez eux. Ils ont expliqué qu'il avait reçu un appel du camp d'été au sujet d'une situation potentielle de maltraitance d'enfants. Les parents des jeunes filles étaient à court de mots. Ils savaient qu'ils ne l'avaient jamais fait et qu'ils ne feraient jamais de mal à leur enfant. Malheureusement, la preuve était censée être encore eux, puisqu'ils ne pouvaient pas vraiment expliquer l'origine des ecchymoses. Cela n'avait pas l'air bien pour ses parents. Les assistants sociaux ont parlé avec la petite fille et elle a nié qu'il y a eu des abus à la maison. Elle a expliqué qu'elle se réveillait chaque jour avec des contusions. Quand les parents de la fille ont dit aux associations qu'ils avaient déjà pris un rendez-vous chez le médecin pour savoir pourquoi elle avait eu des ecchymoses, ils ont accepté de mettre le dossier en attente. Les parents ayant agi, ils ont accepté d'attendre les conclusions du médecin. Les parents de la fille l'ont emmenée au rendez-vous et le médecin lui a fait subir une batterie de tests. Lorsque les tests sont revenus, ils n'ont rien trouvé d'anormal chez la petite fille. Pour ses parents, il s'agissait d'une bénédiction, mais aussi d'une malédiction. Ils étaient reconnaissants à leur fille de ne pas souffrir d'un problème de santé grave. Mais cela signifiait qu'ils n'étaient pas plus prêts de savoir d'où venaient les contusions. Ils n'étaient pas non plus prêts à avoir les services sociaux sur leur dos. Les parents de la petite fille ont décidé qu'ils devaient faire quelque chose pour aller au fond de cette histoire. Finalement, ils ont décidé de faire quelque chose et le père de la fille s'est arrêté au magasin en rentrant à la maison pour acheter une caméra vidéo. Ils ont décidé d'installer la caméra dans la chambre de leur fille pour découvrir la cause d'essais bleus. Cette nuit-là, son père installa la caméra sur le bureau et commença à enregistrer. Les parents ont embrassé leur fille et l'ont souhaité une bonne nuit. Ils ont éteint la lumière et ils ont quitté la pièce. Ces deux parents ont bien dormi cette nuit-là, car ils savaient qu'ils pourraient enfin avoir des réponses et des résultats à leurs questions le lendemain matin. Au moins, ils l'espéraient. Le lendemain, la petite fille avait à nouveau des nouvelles ecchymoses sur les jambes. Son père se rendit dans sa chambre et récupéra la caméra vidéo pour la mettre en place de manière à pouvoir visionner la cassette. Et ce qu'ils ont vu les amis, c'était vraiment choquant. Pendant que leur fille dormait les amis, elle ne marchait pas. Elle rampait et ce qui rend les choses si étranges, c'est qu'elle rampait en reculant. Elle avait l'air d'être possédée comme elle bougeait pendant qu'elle dormait. Ses parents étaient horrifiés par la façon dont leur fille bougeait dans son sommeil, ne semblait même pas humain.
Aussi troublante que la vidéo ait été, ses parents ont finalement eu la réponse à leur question. Son père a contacté les services sociaux et les a laissés visionner la cassette. Le cas était clos et ils ont été référés à un spécialiste du sommeil. À mon avis, il devrait plutôt purifier la maison et faire un appel à un exorciste. Bon, c'est juste mon avis les amis. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo les amis, n'hésitez surtout pas de m'écrire dans l'espace commentaire le nom Sarah. Je sais que la plupart d'entre vous maintenant restent jusqu'à la fin de la vidéo et ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup pour que mes vidéos soient dans les recommandations des autres vidéos sur YouTube. Et ça fait vraiment plaisir car c'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages, c'est grâce à vos j'aime et c'est grâce à vos commentaires qu'on progresse petit à petit. Et là, on va arriver bientôt à 1 million d'abonnés et bah franchement on va fêter ça ensemble. Alors racontez-moi les amis vos pires cauchemars. Qu'est-ce que vous avez eu Est-ce que vous avez eu des histoires pareilles? Est-ce que vous avez vu une apparition? Est-ce que vous avez senti quelque chose? Est-ce que vous êtes rentré dans une maison hantée? Racontez-moi dans l'espace commentaire et je vais sélectionner quelques commentaires, quelques histoires effrayantes on va dire parmi les abonnés et peut-être que je vais les raconter plus tard dans une vidéo. Moi j'en ai vu, je vais pas vous mentir. Enfin, c'est pas que j'ai vu mais j'ai senti quelque chose. Mais ça c'est dans le passé hein. Quand j'étais petit, quand j'étais en Tunisie, j'ai senti quelque chose. En fait c'était une maison hantée. Et dès que tu passes juste à côté, en fait, tu sens, en fait, t'as la chair de poule, mais laisse tomber. Il n'y a pas que moi, hein, c'est tous les villageois, en fait. Ah, rien que là que je vous parle, là, j'ai la chair de poule. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment, c'est un truc de dingue. Même les propriétaires de cette maison a quitté carrément sa maison. Je voulais filmer à l'intérieur de cette maison, je voulais dormir, je voulais mettre des caméras ainsi de suite, mais le propriétaire a totalement refusé car tout simplement, en fait il voulait pas que ce soit sur internet, que ce soit diffusé parce que maintenant il les loue pour des gens qui viennent de loin, vous voyez qu'ils font une nuit ou deux, ils partent, mais croyez-moi cette maison c'est la pire maison hantée et il voulait pas que je filme à l'intérieur, voilà justement. Alors tout simplement dans cette maison les amis, ces messieurs, hein, ce qu'ils racontaient, ce que les gens aussi qui ont dormi là-bas, ce qu'ils racontaient, ils sont assis dans le salon par exemple, ils voient des claquettes marcher toutes seules. Les robinets s'ouvrent toutes seules. Après qu'ils mangent le dîner par exemple, eh ben, ils mettent les assiettes, les fourchettes, ce que vous voulez dans la cuisine. Eh ben, le lendemain matin, tu trouves que la vaisselle, elle a été lavée. Non mais croyez-moi, je vous jure, c'est la vérité, hein, c'est ce qu'il nous a raconté, c'est ce que les gens racontent aussi. Hein. C'est-à-dire il a invité des gens et puis les gens ils ont vu des choses horribles. Genre t'entends dans la cuisine c'est comme un orchestre, c'est comme la fête, t'as les assiettes qui se cassent, tout blablabla. T'arrives dans la cuisine, t'allumes la lumière, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, même pas un chat, même pas une mouche. Je t'ai dit, tu mets la vaisselle le matin normal, le lendemain tu vas la trouver qu'elle est vraiment toute propre. Et ce mec, pas mal de fois, ça là, elle m'a fait rigoler par contre. Il dormait avec sa femme dans la chambre à coucher. Et le lendemain matin, il se trouve attaché. De les mains et les pieds. Il se retrouvait attaché. Et ils ont vu des choses, ils ont vu des choses. Et même les locataires, c'est qu'ils sont restés 2 ou 3 nuits. Ils ont vu des choses, vraiment, c'est-à-dire des choses qui se jetaient dans l'air, ainsi de suite. Et apparemment, ils ne voulaient pas sortir. Ils ont ramené des imams, des ce que vous voulez. En fait, c'est les entités qui sont dans la maison, ils ne veulent pas sortir. Ils disent que c'est leur territoire, ils ne veulent pas sortir. N'importe lequel qui viendra dans cette maison, il n'est pas le bienvenu. Ils vont le faire sentir qu'il n'est pas le bienvenu. Il faut qu'il sorte immédiatement de la maison car pour eux, voilà, c'est leur local. Et jusqu'à maintenant, ça va faire plus de 15 ans, plus de 15 ans qu'elle est fermée. Personne ne rentre. Il les loue à personne, même les gens c'est qui veulent louer cette maison, t'as toujours quelqu'un qui va lui dire hey, attention cette maison elle est hantée et ainsi de suite. Et puis les gens fuient comme vous savez, hein, c'est tout à fait logique. Moi personnellement je ne veux pas dormir dans une maison pareil. Alors racontez-moi les amis, comme je l'ai dit, vos pires cauchemars. Est-ce que vous avez senti, est-ce que vous avez des histoires par rapport à vos oncles, votre papa, votre maman? Bon c'est vrai que mon père il a vu des choses, mais ça va être une longue histoire, sinon la vidéo elle va faire 20 minutes ainsi de suite et j'ai pas envie de raconter toute ma vie. Mon père aussi il a vu des choses, moi quand j'étais petit aussi, ma mère aussi elle a vu des choses, en Tunisie, pas ici en France.
Mais bon, vous savez, hein, donc on peut pas le voir, mais on peut sentir quelque chose qui a une présence, tu vois, quelqu'un qui passe à côté de toi ou un truc. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que l'histoire vous aura plu. N'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.